8h23, direction Strasbourg. Bonjour Pierre Bardet. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes directeur général des vitrines de Strasbourg qui font tant rêver les touristes, on en parlera. Alors, après deux mois de marché de Noël de Strasbourg, qui se termine ce soir à 18h, c'est ça? Voilà, exactement. Oui. Bon, alors quel bilan on peut faire déjà pour les commerçants, des chalets pour les exposants, pour l'ambiance aussi Écoutez, on a eu vraiment une édition assez exceptionnelle. Ouais. Comme l'année dernière, il n'y avait pas eu de marché Noël, on avait mis le paquet cette année avec plus de décorations, plus de festivités, plus de réglementation aussi, puisqu'il fallait espacer les chalets pour la distance, et ça a été apprécié par les consommateurs et les touristes, parce qu'on voyait mieux les produits. Donc on avait tout fait vraiment pour que ce marché Noël se passe bien. Il s'est très bien passé, mais avec le Covid qui montait tous les jours, vous voyez. Donc on a eu vraiment, pour le dire, l'épée de Damoclès à deux reprises pendant le marché Noël, qui risquait d'être fermé, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En voyant ce qui se passait, puisqu'on est juste à côté de l'Allemagne, où les Allemands, eux, ont fermé tout leur marché de Noël. Ouais, donc vous avez échappé, comme vous dites, voilà. Et du coup, ça aurait été une catastrophe financière, vous voyez. On a échappé à deux reprises. On a échappé quand il y a eu une inauguration où il y a eu un monde fou, mais noir de monde, où la préfète s'est dit, oh là là, ça ne peut pas continuer. Donc on a mis des mesures en œuvre. Et après, quand le Premier ministre est venu voir, en disant, on arrête ou on continue, bon, il a trouvé qu'on avait fait le maximum pour essayer de sauver ce marché de Noël. Ouais, avec des règles alimentaires assez strictes, aussi dans des zones d'alimentation dédiées. Enfin, tout ceci a été bien respecté. Comme vous dites, ça rassurait aussi les gens finalement. Oui, tout à fait, parce que on pouvait pas entrer dans le marché sans le pass sanitaire. Dans la ville, on pouvait déambuler, mais pas dans les marchés où il y avait plus de concentration. Ouais. Quel profil des touristes, Pierre Bardet? Des étrangers aussi, des clients fidèles? Oui, bien sûr, on a été surpris. Alors il y a eu quelques annulations, mais comme les hôtels étaient tellement remplis 2 ou 3 mois à l'avance, on a pu s'en sortir. On a eu beaucoup, ce qui était impressionnant, c'est les Espagnols. Oui. On a eu des Allemands parce qu'ils étaient frustrés de ne pas avoir leur marché de Noël. Puis on a eu un petit peu toutes les nationalités. Le marché de Noël, c'est une ambiance spéciale, on parle toutes les langues, et les gens rigolent ensemble. C'est une fête du partage. Ouais, c'est ça, une ambiance particulière, et surtout grâce aussi à vos lumières, à vous. Vous êtes designer, créateur des illuminations de marché de Noël. Je crois que vous gérez ces illuminations depuis 18 ans, c'est ça? Oui, ça fait 18 ans. Incroyable. Et c'est pas comme à Paris où vous avez les Champs-Élysées, les grands magasins. Là, vous avez une centaine de rues qui sont illuminées, avec d'autres qui sont un peu plus mises en valeur, comme devant la cathédrale. Donc je design et je crée tous ces décors. Et alors, avec un thème, c'est Allumons les étoiles. Oui. C'est-à-dire et ces étoiles, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'étoiles sur les berges de l'île, un petit peu partout. Et c'était il fallait trouver un thème tous les ans. Donc c'était la phrase Allumons les étoiles. Avec la période que l'on vit actuellement qui est tellement difficile, mettons-nous plein les yeux. Voyez, rêvons. Les gens avaient besoin de vivre d'authenticité, de partager. Ça s'est un petit peu changé les derniers jours, mais voilà, on a envie de revivre et de ne pas être bouffé par cette maladie, quoi. Ouais, c'est ça. J'imagine que pour vous, cette année, ça devait être une édition bien particulière aussi, après l'annulation l'an dernier. Vous savez, on les collectionne, nous, à Strasbourg, les collections particulières. Ah bon? C'est-à-dire entre l'attentat en 2018. Oui, bien sûr. L'arrêt du marché de Noël. Oui, c'est une édition particulière parce qu'on était tous pleins d'espoir pour en faire une belle édition, vous voyez, parce que tous les échos, toutes les personnes qui ne voulaient pas venir des fois sur le marché de Noël parce qu'il y avait du monde et parce qu'il y avait les checkpoints, vous voyez. Et au centre-ville, il fallait vraiment trop de contrôle. Et les Strasbourgeois et les habitants autour de Strasbourg ne voulaient plus venir à cause de ça. Et c'est de retour. Plus de liberté d'accès, quoi. Ouais, c'est ça, la liberté. Beaucoup d'habitants regrettent quand même la fermeture anticipée du marché. Normalement, le marché finissait le 31 décembre, non? Oui, ou le 30 décembre, oui. Mais ça, c'est une question des forces de police. C'est-à-dire que la préfecture met des gros moyens de forces de police et on fermait pas tout, on en gardait une partie ouverte, c'est ce qui était possible. Autour de la cathédrale, il y avait 4 ou 5 marchés qui restaient ouverts. C'est important parce que comme c'est les vacances scolaires, on a un monde de fou encore cette semaine. Mais là, vu ce qui s'est passé, les forces de police doivent se reposer. La préfecture a demandé à ce qu'on arrête. Au début, ça devait être le 24. On a prolongé sur le 26 et il y avait un monde fou hier, malgré la pluie. D'accord. Bon, j'imagine que vous allez en profiter là jusqu'à 18h avant que vos lumières ne s'éteignent.
Ah, alors mes lumières ne s'éteindront pas. Elles s'éteindront le 16 janvier. Bon, ben voilà. Les chalets vont fermer, mais la magie de Noël reste en place. Eh ben, tant mieux. Et j'imagine que ça doit faire bien plaisir au designer que vous êtes. Ouais, je suis assez fier de ces réalisations, surtout cette année. Bon, bah, baladez-vous bien dans les rues de Strasbourg, même s'il faut prévoir peut-être le parapluie pour aujourd'hui. Hein. Ouais, ben oui. Merci beaucoup Pierre Bardet d'avoir été avec nous ce matin. Vous avez apporté un peu de magie, un peu de lumière, ça fait du bien. En direct. Surtout actuellement. Surtout actuellement, tout à fait, en direct de Strasbourg. Merci, bonne journée à vous. Allez, à suivre après le flash Tous au jardin avec Alain Delavie, directeur de la rédaction du magazine Rustica, qui va nous donner des conseils pour choisir des plantes d'intérieur, voilà, qui servent aussi à la déco des fêtes. À tout de suite.